Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire de la douleur. Comprendre ce que le corps retient. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, nous allons directement au cœur du sujet. La mémoire de la douleur. Non pas de manière générale, mais en expliquant concrètement ce que c'est, comment elle fonctionne et pourquoi elle existe. 1. La mémoire de la douleur, une définition claire. La mémoire de la douleur, ce n'est pas une image ou un souvenir comme un événement de vie. C'est une trace biologique laissée dans le système nerveux. Quand vous vivez une douleur, votre cerveau enregistre l'intensité, la localisation, le contexte et les émotions associées. Cette information ne disparaît pas complètement. Elle est stockée sous forme de modifications dans les circuits nerveux. Autrement dit, le système nerveux apprend la douleur et la garde en mémoire. Ce que le corps mémorise réellement. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas la douleur elle-même qui est stockée, mais des connexions nerveuses renforcées, des seuils de sensibilité modifiés, des réactions automatiques devenues plus rapides. Concrètement, plus une douleur est répétée ou intense, plus les neurones impliqués vont se connecter entre eux de façon durable. C'est ce qu'on appelle un apprentissage. Le problème, c'est que cet apprentissage peut devenir inadapté. 3. Le mécanisme clé de la sensibilisation. La mémoire de la douleur repose principalement sur un phénomène appelé sensibilisation. Cela signifie que le système nerveux devient plus réactif. Il existe deux niveaux. La sensibilisation périphérique, au niveau des nerfs dans le corps, les récepteurs deviennent plus sensibles, ils envoient plus facilement des signaux de douleur. La sensibilisation centrale, c'est au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Les circuits de la douleur s'amplifient, le cerveau interprète plus facilement un signal comme douloureux. Résultat, le système devient hyper entraîné à produire de la douleur. 4. Une analogie simple pour comprendre. Imaginez un chemin dans une forêt. Au début, il est à peine visible, mais plus vous passez au même endroit, plus le chemin devient large, facile, évident. La mémoire de la douleur fonctionne de la même façon. Chaque épisode douloureux renforce le chemin neuronal de la douleur. Et à force, le cerveau utilise ce chemin automatiquement, même quand ce n'est plus nécessaire. Alors, pourquoi la douleur peut persister sans cause visible? C'est ici que la mémoire de la douleur devient centrale. Même si la blessure initiale est guérie, les circuits sont toujours actifs, le seuil de déclenchement est abaissé, le système nerveux reste en alerte. Donc, le corps continue à produire de la douleur sans lésion actuelle. Ce n'est pas une erreur, c'est une mémoire qui s'exprime. 6. Le rôle des émotions dans cette mémoire. La douleur est toujours associée à une expérience émotionnelle. Le cerveau enregistre aussi la peur, l'angoisse, le stress, les situations vécues au moment de la douleur. Ces éléments renforcent la mémoire. Par exemple, si une douleur a été vécue comme menaçante ou incomprise, le cerveau va augmenter la vigilance. Cela rend la mémoire encore plus active. 7. Mémoire de la douleur et anticipation. Un point fondamental. La mémoire de la douleur permet au cerveau d'anticiper. C'est un mécanisme normal de protection. Mais dans la douleur chronique, cette anticipation devient excessive. Le cerveau peut déclencher la douleur avant même le mouvement, amplifier un signal faible, maintenir un état d'alerte permanent. On parle alors d'un système nerveux désadapté. 8. Ce qu'il faut retenir absolument, la mémoire de la douleur, c'est un apprentissage du système nerveux, une modification durable des circuits, une augmentation de la sensibilité, une réactivité excessive à des stimuli parfois normaux. Elle explique pourquoi la douleur chronique, en tant que handicap invisible, est réelle, même sans cause invisible à un instant donné. 9. Peut-on agir sur cette mémoire? Oui, mais pas en l'effaçant. On ne supprime pas cette mémoire. On va plutôt créer des nouveaux circuits, diminuer la sensibilité et réapprendre au corps à se sentir en sécurité. C'est un processus de rééducation du système nerveux. 10. Le rôle de l'accompagnement. Comprendre la mémoire de la douleur change la prise en charge. Cela permet de sortir du doute, légitimer le vécu, adapter les approches.
C'est dans cette logique que s'inscrit en fait l'association Sérénie Café, avec un accompagnement global autour de la douleur chronique comme handicap invisible. Ateliers, paires et danse, outils concrets. L'objectif est d'agir sur cette mémoire progressivement. À savoir que maintenant, j'ai fait une page entière de petites formations exprès pour les douloureux chroniques et leurs aidants. Ces petites formations durent à peu près 20 minutes chacune. Je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Conclusion, la mémoire de la douleur n'est pas un souvenir psychologique, c'est une transformation du système nerveux. Le corps n'invente pas la douleur, il la reproduit à partir de ce qu'il a appris. Comprendre cela, c'est poser une base essentielle pour avancer vers une meilleure gestion de la douleur. Merci pour votre attention.